Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le jeu Shadowrun Crossfire, donc avec un nouveau scénario cette fois-ci, mais toujours avec la même équipe, que vous commencez à connaître maintenant, puisque c'est Bolly qui sera la face, Kembra la décaire, O'Malley le samouraï des rues, et Yennefer la mage. Donc l'équipe habituelle pour l'instant. J'ai fait la main de départ et donc nous allons continuer de préparer le nouveau scénario. Donc ce scénario, ça s'appelle Fermer le portail, qui est un scénario en fait qui est pas sorti dans les boîtes, mais qui a été mis en ligne sur le site de l'éditeur, donc qui est en anglais, et que j'ai commencé à traduire. Donc il s'appelle Fermer le portail. Donc qu'est-ce que c'est le job? Le job en fait c'est qu'on a un portail qui s'ouvre qui vers le sixième monde et qui fait venir des ennemis dans notre monde. Et donc nous notre mission c'est de fermer ce portail. Voilà, de fermer définitivement ce portail magique pour que les ennemis arrêtent d'arriver. Donc pour la mise en place, il faut créer les 3 decks ici qui sont les decks obstacles difficiles, les decks obstacles faciles et le deck Crossfire, mais avec les cartes qui sont marquées là, donc elles ont des numéros. Hein. Donc du coup, voilà, c'est un peu fastidieux, mais il faut trier les cartes pour ne jouer qu'avec ces cartes-là, c'est marqué sur le scénario. Ensuite, après que les runners aient pioché leur main de départ, ce qui est le cas donc, la mission commence en plaçant la carte Harlequin Shadow, c'est cette carte-là, donc qui est là aussi disponible sur le site de l'éditeur, hein, il suffit de l'imprimer comme j'ai fait. Du coup, et donc il faut la placer dans la défausse. Et comme elle a un effet bombe, l'effet bombe des cartes Crossfire, c'est quand ils sont placés dans la défausse, on déclenche l'effet. Donc ici, quand cette carte est placée dans la défausse, chaque joueur passe au hasard une carte de sa main à son voisin de droite. Donc Bolly donne une carte au hasard à son voisin de droite. Bah, c'est une carte mage. Yennefer fait pareil à O'Malley. Bon, donc Yennefer, elle ne perd rien, elle ne gagne rien. O'Malley fait pareil à Kembra, c'est une noire. Là, c'est un peu plus embêtant, parce que du coup, il n'a qu'une seule noire, lui, dans sa main de départ. Et Kembra fait pareil à Bolly. Et ce sera une verte. Voilà, donc ça c'est l'effet donc de la carte Harlequin qui est maintenant donc dans la défausse Crossfire, et donc ça veut dire qu'on démarre en niveau Crossfire 1 déjà. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, on se donne des obstacles. Donc, on tire 4 obstacles normaux et on les met face au runner parce que je suis 4. Et du coup, voilà, comme d'habitude. Donc, le premier obstacle qui est noir, donc il va à O'Malley. Il n'a pas d'effet quand elle est retournée. Donc, pas de souci. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Ensuite, on fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, lui, il va aller sur Yennefer. Lui, il va aller sur Bolly. Et lui, il va aller sur Kembra. Voilà. Donc, du coup, comme le deck des obstacles a été fabriqué, en fait, vous savez que voilà, ce sera ces ennemis-là. Dans cette mission-là, donc je sais pas, alors je les ai pas regardés tous, hein, mais je pense qu'ils sont thématiques avec le fait que c'est des ennemis qui arrivent du portail. Voilà, le frisson astral, voilà, le porte-flingue troll, voilà, des trolls, des orques, et là le sentinelle des anciennes, qui est un elfe. Voilà. Et voilà. Ensuite, placer le premier obstacle, bon ça c'est fait, voilà. Et ensuite, en chaque début de phase, le portail va jouer un tour, on va expliquer. Mais ici, d'abord, Yennefer peut choisir une carte, peut acheter une carte avec son pouvoir avec sa compétence en amont. Et donc elle achète toucher mortel pour 4. Voilà. Et c'est parti. Donc, on fait la première phase, mais avant de commencer la phase, enfin si on commence la phase, mais c'est le portail qui commence la phase. Alors que fait le portail? Pendant le tour du portail, c'est-à-dire en début de phase, piochez une carte du deck obstacle difficile et du deck obstacle normal. Tac. Et à ce moment-là, on regarde si sur le portail, et on les met sur le portail,
Donc elles sont pas en jeu, hein, elles sont sur le portail. Et on les met sur le portail. Et si on a au moins une carte de chaque couleur, ce qui est impossible évidemment au premier tour, puisqu'on n'a que 2 cartes, donc 2 couleurs, mais ce qui pourrait arriver au deuxième par exemple, et ben si on a une carte de chaque couleur, le portail arrive à s'ouvrir. Voilà. Mais sinon, on continue. Donc, s'il y a au moins un obstacle de chacune des 4 couleurs, ce qui n'est pas le cas, le portail s'ouvre, donc on verra après. Mais si ce n'est pas le cas, révélez un obstacle normal et placez-le en face du runner dont la couleur correspond, c'est-à-dire ici, il est bleu, donc on le met en face de Yennefer. Donc Yennefer, elle a déjà 2 mobs. Lorsque l'esprit de l'air attaque, donc c'est un esprit, il attaque également le mage, à moins qu'il soit déjà face à ce runner. Bah oui, là il est déjà face au mage. Donc il n'aura pas d'effet particulier. Et voilà, ça c'est le tour du portail. Ensuite, on commence le tour normal, donc c'est Bolly qui commence, on pioche une carte Crossfire. Alors, le premier obstacle auquel un runner inflige des dégâts lors de son tour nécessite un 1 gris pour franchir le premier niveau non franchi. Voilà. Ça, je l'ai déjà eu, celle-ci, elle est un peu pénible. Il faut s'en rappeler. Et du coup, c'est parti. Donc là, c'est à Bolly de jouer. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, est-ce que Bolly peut se débarrasser de la sentinelle? Ce serait pas mal parce qu'elle va nous faire suer. Lui, on peut l'entamer aussi. Là, il lui faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, du coup, avec cette truc-là. Donc les 9, on les a pas, c'est clair. On a 1, 2, 3, on n'a pas de bleu, donc je peux pas commencer. On n'a pas de bleu, donc je peux pas commencer celui-là. Donc, du coup, on va faire ça. Mais elle n'a pas de bleu non plus, donc elle va essayer d'entamer un peu tout le monde. La 5, elle est chiante, donc il faut 6. On va essayer d'entamer un peu tout le monde. Alors du coup, là, il faut 4. Ouais, mais si j'entame un peu tout le monde, je vais faire ça plusieurs fois. Parce que c'est que au premier obstacle auquel on inflige des effets que ça marche. Donc, parce qu'on n'est pas en 4 et plus. Si on était en 4 et plus, ce serait à tous les obstacles. Mais là, c'est au premier. Donc, ça veut dire que les autres, je leur fais des dégâts normaux. Donc là, si j'ai besoin de 4, là, j'ai besoin que de 2. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ce qu'on va faire. De toute façon, on n'a pas la bleue, donc c'est dommage parce qu'on l'avait, mais on l'a passé à Yennefer. Donc on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Lui, il est pas trop chiant. Ah si, lui, il est chiant parce qu'il va se déplacer, là. Ouais, il est chiant, lui. Bon, c'est pas grave. Allez, on fait ça. Donc je vais faire 4 pour lui. Avec ces 4-là, par exemple, 2, 3, 4. Donc ça, c'est avec le plus 1 gris qui est là. Donc je suis obligé de faire 4 au lieu de 3. Et ensuite, avec ces 2-là, eh ben, je commence le troll. Voilà. Tac. Et voilà. Et donc, elle a joué. Donc, je défausse. Alors, la défausse de Bolly, ça va être pénible là, avec le portail. Là. Alors, je vais la mettre. Parce que là, on a un petit effet aussi. Les ombres bougent. On va pouvoir le faire. Il ne faut pas que j'oublie. Donc, la défausse de Bolly, on va la mettre là. Voilà. Donc, elle a joué. Elle se prend 1 parce que lui, il attaque. Elle pioche une carte. Et une deuxième carte. Voilà. Et elle peut acheter pour 4 attaque coordonnée, parce que l'attaque coordonnée, elle est vraiment bien. Ouais. Tac. Et on a un deuxième toucher mortel. Ça, c'est bien. Et c'est à Kembra. Alors, donc on a toujours cet effet-là. Donc si elle commence par lui, il lui faudra... Est-ce qu'elle a les 2 bleus? Non, elle n'en a qu'un. Alors par contre, elle peut peut-être faire lui là. Donc là, parce qu'il nous faudrait 3, 4, 5, dont une rouge et une bleue, qu'elle a. Donc, du coup, il nous faudrait 6 en fait, puisqu'il y a le plus 1 gris. Donc on va commencer par lui déjà, je pense. Et comme ça, on aura la noire ici. 1, 2, 3, ouais. Donc là, il lui faut 6, puisqu'il y a le plus 1 gris. Donc elle commence avec ces deux-là. Donc le gris plus le bleu pour faire ça. Ensuite, elle donne 3 dégâts verts. Ah non, pas celle-ci, une verte, pardon. Ensuite, elle donne 3 dégâts. Comme ça. Puis une rouge. Et lui, il est fini. Et il lui reste une carte noire. Donc l'effet ne s'applique pas puisque c'est le deuxième ennemi auquel elle fait des dégâts. Donc le plus 1 gris ne s'applique pas. Donc elle peut entamer le troll. Donc elle a fini de jouer. Lui, il est mort. C'est la sentinelle des anciens. Il nous rapporte 5. Donc 2 pour elle.
Un pour lui, pour elle, et un pour elle. Et voilà. Elle se prend 2, à cause du troll. Elle pioche 2 cartes. Et elle peut acheter quelque chose, mais avec 3, elle va pas aller. Bah, si, elle va acheter Data Ice Pack. Hein. Même si Data Ice Pack, ouais. 1, 2. C'est 2 vertes. Est-ce que j'ai besoin d'une autre verte alors? À moins que j'achète de négociation. Parce qu'elle a un effet de soutien en plus. Ouais, non, je vais acheter Data Ice Pack. Et voilà. Et c'est à lui. Alors, lui, donc Yennefer, de toute façon, on va pas buter l'esprit de l'air ce tour-là. Donc, Yennefer, je pense qu'elle va se débrouiller toute seule. Avec un peu de chance, là, on aura pas mal. Mais... qu'est-ce qu'il me reste dans le deck, là? Il me reste au moins une bleue, une noire, et peut-être 2 bleus. Donc, il y a peut-être 2 bleus et une noire. Là. Il y a peut-être 2 bleus et une noire ici. Donc, ça veut dire que là, j'aurai 2. Donc ça veut dire que ouais, ça veut dire que Yennefer elle peut s'occuper de son esprit, ou alors ah oui, ou finir lui aussi. Donc lui, ce serait bien qu'il entame quelque chose. Alors il a combien? Il a 1, 2, 3, 4, 5. Il a qu'une noire, donc il peut aller jusque là, ce qui n'est pas terrible. Et puis Yennefer, elle s'occupera de son esprit, puis on verra après pour lui. Ouais. L'urgence, c'est quand même de faire les 2 bleus. Donc, à la limite, bah non, parce qu'il faut 6 là, puisque si c'est le premier ennemi, il faut un de plus. Et il n'a que 5. Donc, non. Là, j'aurai les 5, mais malheureusement, il faut un de plus. Donc, non. Donc, le mieux, c'est de commencer celui-là, je pense. Donc, on va faire 1, 2, 3 et 4 à cause de l'effet qui est là pour faire ça. Et avec la noire. Je vais jusque là et c'est tout. Voilà. Donc, ah ouais, mais du coup il a l'effet là, j'avais oublié. Ah, de toute façon on peut pas le tuer, hein, donc ouais, ah mince, j'avais oublié l'effet. Bon alors c'est pas grave. Donc il attaque. Et après qu'il attaque, on défausse la première carte du deck marché noir. C'est une rouge. Ah bah non d'ailleurs, pardon, voilà la rouge. Donc la première carte du deck marché noir, c'est une verte. Tac. Et du coup, lui, il va en face de la verte. Il va en face de Kemra. Voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est bon, il pioche 1 et 2 cartes. Et il peut acheter pour 3, bah, il va acheter le Remington sans hésitation. Ah, voilà le fusil, déjà. Ça, c'est bien. Yennefer. Alors, on va jouer toucher mortel de toute façon. On va révéler les 3 premières cartes, mais normalement, si j'ai bien compté, il y a 2 bleus et une noire. Ouais, c'est ça. On les met dans l'ordre qu'on veut. Donc, voilà. Et du coup, le gris, c'est le nombre de cartes bleues qu'il y avait, et donc il y en a 2. Donc là, il y a un 2 gris. Donc, ça veut dire qu'elle elle peut attaquer à 4, dont 2 gris. Alors, est-ce que le mieux, c'est d'entamer... On peut pas faire les deux, de toute façon. Est-ce qu'il y a besoin d'autres bleus? Ouais, là. Aïe aïe aïe. Puis du bleu, ouais, il n'y a que Yennefer qu'on a là, c'est nul. Donc je pense que le mieux c'est quand même de... Bon là j'ai 2 bleus, je peux finir lui. Non, je vais finir lui je pense. Donc là avec... Alors il me faut 6 gris à cause de ça. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Plus les 2 bleus qui sont là. Et je finis lui. Voilà. Je pense que c'est le mieux. On va préserver Yennefer, mais bon. Tac. Voilà, donc il est mort. Il remporte 6. Donc 2. 3, 4. 5 et 6. Je sais pas pourquoi, mais je me sens mal barré. Elle pioche 2 cartes. Elle n'a pas d'attaque, donc tout va bien. Elle pioche 2 cartes. Tac. Et elle peut piocher pour 4. Elle reprend un toucher mortel. Pour 4. Et voilà. Donc, on a fini la phase. Phase suivante, c'est le tour du portail. Donc le portail, il fait comme tout à l'heure. On prend un difficile qui est rouge et un normal qui est noir encore. Donc là, on n'a pas de cul. Parce qu'on n'a que 2 couleurs.
Donc ça veut dire que le portail il n'est pas encore ouvert, loin de là. Voilà, donc le portail n'est pas encore ouvert. On prend un obstacle normal et on le place en face du runner qui correspond à la couleur. Et là, c'est encore Yennefer. Et voilà. Voilà. Et donc maintenant, on commence avec Bolly. Donc ça, c'est dans la défausse. On est en Crossfire 2. Et on prend un nouveau Crossfire. La force d'attaque de chaque obstacle est augmentée de +1, à moins que l'équipe joue collectivement au moins une carte acquis une compétence sort et arme. Non, on va pas le faire. Tant pis, ils attaquent à +1. Ah, je remarque. Lui, on va pas pouvoir le tuer. Lui, il va être chiant, là. Ah, si, on va peut-être pouvoir le tuer. Ouais, mais alors lui, il va attaquer à 3. C'est surtout eux, là. Est-ce qu'on défausse? Non, je pense que je vais... Tant pis, on va faire l'effet de la carte, on verra bien. On verra bien. Après, je l'ai rarement eu, celle-ci. Je crois, jamais eu. Donc, ils attaquent tous à +1, faut s'en rappeler. Je vais mettre un jeton quand même dessus à chaque fois. Et les... Alors, donc, +1. Voilà, comme ça on s'en rappelle. Et puis on va essayer de débuter. Hein. Allons-y. Donc, Bolly, c'est à Bolly. Donc elle va jouer attaque coordonnée. Je choisis un autre runner, je choisis Yennefer, qui va immédiatement piocher une carte, et jouer une carte. Et elle va jouer toucher mortel. Paf. Donc elle va mélanger ça. Chaque, et donc on regarde les 3 premières, et c'est 3 mages, 3 sorts, donc ça veut dire qu'elle a 3. Voilà, donc là je suis à 5 déjà, et surtout j'ai 2 bleus, donc avec les 2 bleus qui sont là, on va finir lui je pense, déjà. Donc là j'ai encore 3, 4, 5, alors attendez, parce que du coup j'ai plus de bleu là. Donc j'ai encore 3 gris, plus un gris, donc je vais faire ces deux-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de bleu. Ah si, il y aura peut-être un bleu avec lui. Si avec un peu de bol, il y a un bleu là. Donc là, j'ai utilisé les gris, hein, on est d'accord. 3, 4. Il me reste un rouge ici. Un noir et un vert. Un rouge, un noir, un vert, je finis lui. Pouf. Un noir, un rouge, un vert. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal, je pense. On va faire ça. Chaque. Donc, elle a joué. Elle a joué que 3 cartes. Ouais, elle est défaussée. Ok. C'est bon. Lui, il est mort. Donc, il nous rapporte 4. Et lui, il est mort aussi. Il nous rapporte 6. Donc, 4, ça fait 1 chacun. Et 6, ça fait 2, 2, 1, 1. Donc, elle gagne 3. Elle gagne 3. Lui, il gagne 2. Et Yennefer aussi. Donc pas d'attaque. Elle pioche 2 cartes. Alors attention, ça c'est sa défausse, faut pas que je me plante. Elle pioche 2 cartes et elle achète pour 5. Alors là, il faut du bol. Elle va acheter 3 négociations pour 3. Yes. Et pour 2, elle va acheter Sinking Head. Yes encore. Et donc elle a dépensé 5. Alors pourquoi yes? Parce qu'avec Data Spike, je vais avoir le dégât bleu là. Donc voilà pourquoi yes. Alors est-ce que Yennefer peut s'occuper? Non, elle ne peut pas s'occuper de son cas toute seule. Donc il va falloir que les autres l'entament. Elle a que 3 dégâts. Lui il a 4 dégâts. Donc il nous faut 2 bleus. Donc il faut absolument entamer celui-là là-bas. Donc je vais jouer Data Spike. Déjà. Et je vais cycler les deux cartes du marché. Je vais cycler Powerball et Clairvoyance. Donc ils sont 2 cartes bleues. Ce qui fait qu'elle a un dégât bleu. Et je ne peux pas cycler autre chose parce qu'il n'y a pas d'autre. Donc elle a un dégât bleu. Avec ce dégât bleu, je finis le porte-flingue troll. Voilà. Ensuite, je vais entamer là-bas, mais je vais pouvoir faire que 2. Donc je vais faire 1 déjà. Ça va passer velu. Hein.
Et peut-être qu'à la limite, Bolly peut jouer ça tout de suite. Et comme ça, elle a 2 dégâts, un rouge et un incolore pour aller jusque là. Voilà. Le runner peut payer, le runner actif, donc c'est Kembra, peut payer 1 de moins pour l'achat de sa prochaine carte ce tour. Donc comme ça, elle paiera 1 de moins en plus. Et puis surtout, ça entame. Et on va essayer de le buter ce tour-là, mais je suis pas sûr d'y arriver. Je suis pas sûr d'y arriver. Donc Data Spike a été joué. Elle a été jouée. Du coup, ça, on peut le remettre comme ça. Lui, il est mort. Donc 6, ça nous fait 2 pour Kenmra, 2 pour O'Malley, 1 pour elle et 1 pour elle. Voilà. Il n'y a pas d'attaque. Elle pioche 2 cartes. Et elle peut acheter une carte, mais à 1 de moins grâce à l'effet de négociation. Donc elle peut acheter une... c'est la première carte? Ouais, de sa prochaine carte. Donc la prochaine carte coûte 1 de moins. Donc je vais acheter Backdoor pour 3. Oui, pour 3 au lieu de 4. Donc pour 3. Donc il me reste 3. Et je vais racheter négociation pour 3. Donc ça fait 6. Voilà. Et comme ça, négociation, je peux le jouer pendant le tour de Yennefer. Et du coup, on va peut-être pouvoir buter lui, je pense. Ouais, je pense qu'on peut. Et voilà. Donc là, c'est à... Donc il n'y a pas d'attaque, on a fait tout. Lui, c'est à lui maintenant. Donc lui, il faut qu'il nous avance là. Donc il va jouer que ces 2 cartes qui font 3 de dégâts. Donc il avance ici. Et c'est tout. C'est un peu faible, mais c'est comme ça. Pas d'attaque. Pioche de cartes. Et il peut acheter une carte à 5. Il va acheter évidemment le fusil de précision. Qui est vraiment une carte assez exceptionnelle. Et voilà. Tac, donc là on est bon. Voilà. Ensuite, c'est fini. Yennefer. Alors, bah remarque, je suis con, Yennefer, elle arrive toute seule en fait. Elle a les 2 bleus plus celle qui manque. Bon, bah, elle joue tout. Parce qu'au début, je voulais jouer négociation, mais il n'y a pas besoin, donc allons-y. Donc, première bleue, elle avance ici. Avec la noire, elle fait ça. Avec la deuxième bleue, elle fait ça. Et lui, il est mort. Il n'y avait pas d'effet, au fait. Non, il n'y avait pas d'effet particulier sur les autres. Donc là, vaincu, regardez la première carte du deck Crossfire. Puis remettez-la dans le deck, soit au-dessus, soit en dessous. À chaque tour, avant l'étape piocher et acheter, le runner actif subit un dégât pour chaque carte qu'il a en main. On va essayer de la garder. De toute façon, généralement, on joue toutes les cartes. Donc, on va la garder. Elle n'est pas trop méchante. Et il nous rapporte 8. C'est-à-dire 2 chacun. Donc, 2 pour elle. Je lui donne un 5 à la place. 2 pour elle. 2 pour lui. Elle, pardon. Et 2 pour lui. Yennefer pioche 2 cartes. Et avec 5, elle va acheter Shatter, évidemment. Il y a des automatismes comme ça. Hein. Oui, parce qu'elle a bien joué des cartes mages. Hein. Elle a joué 2 manas ce tour-là, donc elle peut l'acheter. Et voilà. Et ben voilà. Alors, ici, donc, c'est la fin du tour de Yennefer, et nous n'avons plus d'obstacles. Donc là, on va faire ça. Voilà, si avant que le portail ne s'ouvre, ce qui est le cas puisque le portail s'est pas ouvert, à la fin du tour d'un runner, donc de Yennefer, il n'y a plus d'obstacle en face des runners, ce qui est le cas, alors retirez la carte Crossfire actuelle du jeu, donc celle-ci, elle va sous le deck Crossfire, elle compte pas comme effet Crossfire. Voilà. Ensuite, chaque runner se soigne de 1. Donc, elle de 1, lui, il est à fond, lui de 1 et elle de 1. Voilà. Ensuite, chaque runner peut acheter une carte du marché noir, en partant, comme d'habitude, hein, en passant à... Alors, est-ce qu'elle peut en acheter une? Oui, elle va acheter Sinking End, une deuxième. Tac. Elle peut... Non, elle peut pas en acheter. Si, elle peut acheter le fouet, mais ça sert à rien, donc elle achète rien, et lui, il achète le fouet. Ou remarque, oui, je peux acheter le deuxième, le fouet peut-être plutôt. Oui, le fouet, ça va nous sauver. Hop.
Tac. Alors là, par contre, j'ai pas fait l'effet les ombres bougent. Mince. Ah si, je peux encore le faire. Une fois par partie. Attendez. Ensuite, le portail s'ouvre. Voir ci-dessous. Avant le tour du portail. Donc là, je peux pas parce que le portail va s'ouvrir. Donc, alors les ombres bougent. Avant le tour du portail, vous pouvez enlever une des cartes qui est sur le portail. Alors attention, ça ne marche qu'une seule fois par partie. Donc là, je ne l'ai pas fait et je peux plus le faire puisque le portail s'est ouvert. Voilà. Donc maintenant, le portail s'est ouvert hein, puisque on a réussi à l'atteindre en fait. Hein. On a réussi à atteindre le portail juste à temps puisqu'on a tué tout le monde. On a tué les gardiens. Alors le portail s'ouvre. Mettez en jeu toutes les cartes du portail. Faisant face au runner dont la couleur correspond. Donc ici, ce sera O'Malley ou Kembra. Non, O'Malley ou Bolly. Et on fait les effets une fois retournés, s'il y en a. Donc là, il n'y a pas d'effet retourné. Alors lui, il y a un effet retourné. Choisissez un runner, ce runner subit un dégât. On va choisir lui. Et là, c'est l'Assassin Drake, donc il a un effet quand il attaque. Voilà, est-ce que vous voyez bien les cartes là? Donc là, on est relativement serein, parce que Bolly peut très bien tenir le premier tour, voire 2 tours face à lui. Et à partir du moment où le portail s'est ouvert, en fait, il n'y a plus d'ennemis qui arrivent. Il y a juste à buter, il y a juste à buter ceux-là. Donc voilà, c'est tout. Donc au début de votre tour, défaussez une carte par obstacle rouge vous faisant face. Ah merde, on va défausser 2 cartes là. Un runner peut défausser une carte compétence afin d'annuler cette capacité jusqu'au début du prochain tour. Ouais, bon, on va le faire ça, parce que là, je vais défausser 2 cartes, ça va m'embêter. Donc je préfère en défausser qu'une, plutôt qu'en défausser plusieurs. Retourner, on l'a fait. Ah, lui, il peut pas jouer plus de 2 cartes, donc c'est lui l'urgence, là. Sinon, il peut pas jouer plus de 2 cartes, c'est embêtant. Et il faut du noir. Est-ce qu'elle a du noir? Non. Et Kembra, elle a pas de noir non plus. Aïe, 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 aïe. Donc lui, on peut pas le buter avant le tour d'O'Malley. C'est la lose. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Là, ils sont chiants, eux, quand même. Hein. Bon, donc, on est bon. Maintenant, on est au tour 3. Alors là, le portail s'ouvre. Du coup, on continue. La scène 1 prend fin, on est en scène 2. Et pour le reste de la partie, le portail ne joue plus et on continue le tour normal. Voilà. On continue en fait, donc c'est comme si NFR qui a fini, bah, on arrive au tour de Bolly. Donc 3, Crossfire, donc on l'a vu la Crossfire, on a dit qu'elle nous ferait pas trop mal. À chaque tour, juste avant l'étape piocher et acheter, c'est-à-dire quand on achète, le runner actif subit un dégât pour chaque carte qui reste en main, donc il faut s'arranger pour tout jouer en fait. Ensuite, au début de votre tour, défausser une carte par obstacle rouge vous faisant face, donc je devrais défausser 2 cartes, mais un runner peut défausser une carte compétence, c'est-à-dire une carte rouge, afin d'annuler cet effet. Donc Bolly défausse une carte compétence pour annuler l'effet. Voilà, et du coup il ne reste que 3 cartes. Donc il faut beaucoup de rouge là. Là j'ai pas beaucoup de rouge. Donc elle va entamer une des deux, à celui-là par exemple, avec 3 cartes. 3 dégâts, pardon. Et tchac. Voilà. Donc elle tue personne. Elle pioche 2 cartes. Ah oui, non, pardon. Avant l'étape piocher et acheter, je me prends un dégât par carte qui me reste, mais il ne m'en reste aucune, donc c'est bon. Donc je pioche 2 cartes, et je peux rien acheter à 1, c'est réglé. À lui, à elle. Donc elle n'a pas de mob, donc elle est tranquille. Donc il faut absolument entamer... elle n'a pas la noire. Non. Elle n'a pas la noire. Donc, la prochaine fois que vous achetez une carte compétence, payez 1 de moins pour chaque carte compétence jouée. Donc 1 de moins. Mais pour une carte compétence seulement. Ouais, ça peut être pas mal. Elle n'a pas la noire, donc elle n'ira pas bien loin ici non plus. Là, 3 et 3, 6. Elle a combien de dégâts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc à la limite, moi j'irais bien jusque là. Comme ça, il reste juste une rouge pour le tuer, elle. Parce qu'O'Malley, il est relativement serein sur les... Ouais, on va faire ça. Donc, je joue tout. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts, dont un rouge. Donc, je fais les 3 et 3 plus le rouge. Et j'entame lui. C'est la bonne idée, ça? Non, parce que elle pourra rien faire sinon. Elle n'a pas la noire, hein.
Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire les 3 comme ça. On va faire la rouge ici, 3 dégâts ici et 3 dégâts là. Voilà, ça fait bien 7 quand même. Mais je ne les fais pas sur le même en fait. Je fais comme ça. Donc ici, j'ai cette action-là. La prochaine carte compétence que j'achèterai me coûte 1 de moins. Il n'y a pas de dégâts. J'ai joué toutes mes cartes, donc ça c'est inactif. Donc elle ne se prend pas de dégâts. Par contre, elle pioche 2. Et je peux acheter une carte compétence, donc les rouges à 1 de moins. Mais la seule rouge qui est là, elle coûte 4 et j'ai que 2, donc je peux rien acheter. Alors Omalé. Alors Omalé, il a un problème, c'est qu'il est à court de munitions. Vous ne pouvez pas jouer plus de 2 cartes lors de ce tour. Donc je peux jouer que 2 cartes. Donc on va faire la noire ici, c'est obligé. Ah oui, mais il y a le fusil. Et le fusil, il pourrait lui buter lui en fait. On va faire ça. Donc, avec la noire qui est là, et nous bute lui. Et avec le fusil, il fait les 2 derniers dégâts d'un obstacle. Bah ça tombe bien, lui il a les 2 derniers, il en a que 2, donc on va faire ça. Et il peut pas jouer plus de 2 cartes. Donc le reste est comme ça. Ah bah oui, du coup il va se prendre 3 dégâts. Ah c'est la loose là. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Ouh la vache, il prend 5 là. Donc il joue ces 2 cartes. Tac. Personne est mort. Si, lui il est mort. Ah non, il se prend que 4. Lui il est mort. Donc ça la rapporte 4. 1 de chaque. Tac. Lui ensuite il attaque. Donc il se prend 1. Mais du coup quand il attaque, défausser la première carte du deck marché noir. Elle est bleue. Chaque joueur se défausse d'une carte avec le même coût s'ils en ont une. Et elle coûte 6. Donc chaque joueur doit se défausser d'une carte qui coûte 6. Mais personne n'a de carte qui coûte 6. Donc ça n'a pas d'effet. Par contre, je suis obligé de faire ça. Il lui reste 3 cartes en main. Donc il se prend 3 dégâts dans la vue. Donc là, ouais, c'était pas cool. Sachant que j'aurais pu le voir venir parce que les monstres qu'on s'est pris là, ils étaient là. J'aurais dû les lire et regarder. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Il pioche 2 cartes quand même. Tchouk. Et il peut acheter une carte, mais à 2, il peut rien acheter. Donc, c'est fini. Ah si, il pourrait acheter prise d'une icône. Mais il n'a pas d'autres cartes hacking là, donc non. Allez, Yennefer. Alors Yennefer, elle n'a pas d'ennemis, on est tranquille, donc on va essayer de finir un des deux là. Alors, avec ces... Ah oui, alors elle a touché mortel aussi. Mais elle n'a pas de verte. Ah, la loose, je vais perdre plein de dégâts là. Ouais, alors déjà on va faire toucher mortel, on va voir combien elle nous rapporte. Ah putain, qu'une bleue. Oh la loose. Qu'une bleue, donc là il n'y a que 1. Donc, ouais, c'est pas terrible ça. Là il n'y a que 1. Elle a les rouges. Donc là j'ai 3 déjà. Donc on va faire ça. Non. On va mettre 2 ici. Donc, par exemple avec ces 2 là. Ensuite, non. Non, on va mettre 3 ici, on va pas gâcher. On va mettre 3 ici, et avec les 2 derniers... Alors lui, il fait un niveau de dommage, un obstacle, donc il peut aller jusque là. Et c'est tout. Ouais, bon, c'est pas très méchant. Voilà. Par contre, elle tue personne. Donc, elle a pas de dé... Ah, il lui reste une carte en main. Donc, à cause de ça, elle se prend 1. Ouais, donc en fait, on s'est pris pas mal de dégâts quand même à cause de ça. Hein. Ensuite, elle pioche 2 cartes. Et elle peut rien acheter. Donc, c'est bien la loose. Voilà. Et on passe à la scène suivante, à la phase suivante, sachant que là, le portail ne joue plus. Donc, ça, c'est défaussé. On est au tour 4. Et nous avons une nouvelle Crossfire. La force d'attaque de tout obstacle intact est doublée. Intact. Donc eux non. Lui pour l'instant oui. Mais voilà. Alors elle a que 2 cartes. Comment ça se fait qu'elle a que 2 cartes? Ah oui, elle n'a rien pu acheter. Donc soit elle finit elle, soit elle finit elle. Au début de votre tour, défaussez une carte par obstacle rouge vous faisant face. Ah merde. Un runner peut défausser une carte compétence afin d'annuler cette capacité. Ah la vache, je suis obligé d'en annuler. Je ne me rappelais plus de ça. Bon bah je défausse une carte compétence.
Bah, n'importe lesquelles. Voilà. Pour annuler sa capacité. Du coup, elle se retrouve qu'avec une seule carte. Donc heureusement, c'est une rouge, elle peut finir lui. Parce que lui, il est chiant là. J'y avais plus pensé du tout. Donc elle défausse. Elle a joué. Lui, il est mort. Donc il vaut 5. Donc 2 pour elle. 1, 1 et 1. Lui, il attaque à 1, puisqu'il n'est pas intact. J'ai pas. Ah oui, de toute façon, ça compte plus. Donc là, on s'en fout, les cartes en main. Voilà. Elle pioche 2 cartes. Une. Il va me manquer la rouge, hein, là. Ah non, la rouge, elle est là et là. Ah ouais, mais j'ai encore celui-là aussi, là. Oh là là, j'en ai encore pour 2 tours. Là. Je pense pas que je puisse me débarrasser de lui facilement. Et 2. Tac. Voilà. Et ensuite, on va acheter 4 attaques coordonnées. Voilà. Elle. Donc elle, de toute façon, il y a une rouge qui va venir là, c'est sûr. Et malheureusement, elle n'a pas la verte pour commencer lui. Alors ça, c'est la loose. Personne n'a la verte, là, à part Yennefer. Donc lui, il va doubler son attaque. Là. Ah putain. Bon, c'est pas grave, hein. On joue qu'une seule carte. Enfin, c'est bien nul, hein, qu'on fait là. Pas d'attaque, elle pioche 2 cartes. Putain. Elle a pas ses vertes. C'est fou ça. Et puis elle a pas la noire. Putain, mais ça, il va nous faire suer super longtemps, lui. Il va nous faire suer super longtemps. Lui, il peut même pas l'entamer. Putain, c'est une blague ou quoi là? Ah non, il peut pas. C'est maintenant qu'elle arrive. Ah si, la verte, elle est là, tiens. Cool. Donc lui, il va pouvoir l'entamer. Ouf. La verte, elle est là. Merci Backdoor. Et elle va acheter... prise d'une icône, parce que comme ça m'assurera. Bah non, parce que si elle joue backdoor, elle l'aura pas. Donc, agent d'extraction, elle est bien, mais elle aura pas de défausse. Ah si, elle aura ça comme défausse. Si, donc je vais acheter agent d'extraction pour 4. Si ça revient sur Kembra, on est à peu près serein. Voilà. Ici. Alors, donc là, il faut absolument entamer le vert. Et la seule façon d'entamer, c'est lui. En plus, il annule les capacités d'un obstacle pour le reste de la partie. Donc j'annule ses capacités pour le reste de la partie. Ça compte plus. Bon, même si c'était pas très méchant. Et elle fait dégâts verts. Donc dégâts verts ici. Voilà. Ensuite, l'urgence, c'est quand même de faire le dégât rouge ici qui reste. Quoique l'urgence, non, Bowly peut s'en occuper en fait. Donc non, on va faire un noir ici, un bleu ici, un rouge ici, et par contre, il me faut un vert, mais je ne l'ai pas. Donc, dommage. Donc, il s'arrête là. Backdoor, elle revient là. Et là. Ok. Donc, ses capacités sont annulées. Du coup, il attaque qu'à 1, il n'attaque pas à 2 parce qu'il n'est pas intact. Donc, lui, il est comme ça. Il pioche 2 cartes. Voilà la verte. Et pour 3, il va racheter ça, mais c'est histoire de cycler. C'est l'histoire de cycler. Voilà. Voilà. Lui, c'est bon, on a fait les attaques et tout. La verte, mais elle n'a pas la noire pour continuer. Donc, elle fait que ça. C'est génial. Voilà. Elle pioche 2 cartes. Une. Et 2. C'est Jeter. Ok. Voilà. Et donc c'est fini. Elle peut acheter pour 3, mais elle ne peut pas acheter pour 3. Donc elle n'achète rien. Et on a fini ce tour. Et on passe au tour 5 et espérons le dernier. Chaque runner avec au moins 5 PV subit 2 dégâts. Donc, et place la première carte du deck marché noir dans sa main.
Donc, avec au moins 5 PV, subit 2 dégâts. Donc, il n'y a que eux deux. Donc, 2 dégâts et la première carte du deck marché noir dans sa main. Et lui, enfin elle, 2 dégâts et la première carte. Ouh, putain, acte héroïque. Génial. On va pouvoir jouer une carte à 9, dites donc. Et ensuite, lorsque cette carte est placée dans la défausse, chaque runner subit un dégât, mais là, normalement, ce ne sera pas le cas. Bon, eh ben, c'est pas trop mal. Alors, c'est pas trop mal, sauf qu'on a... Oui, on a la bleue. Ah, du coup, on va pouvoir finir lui et lui, je pense. Donc, ça va être fini. Donc, là, déjà, elle est morte. Voilà. Ensuite, on va jouer... Alors, on peut continuer à jouer des cartes, même si elles font pas de dégâts. Hein. Donc, ici, je vais jouer cette carte. Choisissez un autre runner. Ce runner pioche immédiatement une carte, puis joue une carte. Donc, je vais choisir, par exemple, Kembra, qui pioche une carte, puis joue une carte, et elle va jouer une carte noire. Donc, le dégât noir, il va aller là. Avec toucher mortel, j'ai les bleus, et avec la rouge qui est là, je fais ça. Et voilà, donc on a bien tué les deux. Donc ça nous rapporte 6 et 4. Mais peu importe, puisqu'il n'y a plus d'obstacle. Donc nous avons gagné. Et voilà. Fin de la partie. Une fois par partie, on s'en fout. Si l'équipe vient à bout des 2 groupes d'obstacles, ce qui était le cas, elle gagne. Ok. Donc on a bien gagné. Sachant qu'elle est là. Celle-là aussi, celle-là aussi. Bon, finalement, on a fait un joli petit combo à la fin, là, tant mieux. Mais on a un petit peu ramé sur les dégâts rouges, là, c'était un peu compliqué. Donc, bon. Voilà. Alors, c'est vrai que le coup du dégât rouge, là, de lui, là, ça m'étonne parce que on n'avait que 2 obstacles difficiles, en fait, oui. Au début de votre tour, défaussez une carte, un runner, mais donc il ne précise pas que c'est un autre runner, hein, ça peut être elle-même. Hein. Un runner peut défausser une carte compétence. Donc du coup, si vous avez la carte compétence, autant que ce soit vous qui la défaussiez, parce qu'au lieu d'en défausser plusieurs éventuellement, vous allez en défausser qu'une. Évidemment, si vous n'avez pas la carte compétence, par exemple si cet ennemi était devant au malais, il ne pourrait pas défausser la carte compétence pour ça, donc ce serait soit quelqu'un d'autre qui le fait, soit personne qui le fait et il devrait défausser autant de cartes que de rouges. Donc effectivement cet ennemi quand il est face au rouge, il est moins dangereux que quand il est face à un autre en fait. C'est plutôt ça. Ouais. Donc voilà. Donc là il était face au rouge donc ça allait. Voilà, bah, c'est une petite victoire. Alors c'est un scénario qui est prévu pour des personnages débutants, hein, c'est-à-dire que normalement vous pouvez le faire sans les upgrades. Alors peut-être que je le referai avec une autre équipe. Parce que vous allez voir que je suis en train de préparer une autre équipe de runners. Voilà, donc la prochaine fois, je ferai peut-être ce scénario ou un autre avec mon autre équipe de runners. On verra, qui est beaucoup moins puissante que celle-là, puisque eux, ils ont beaucoup d'améliorations. Mais là, en tout cas, on a gagné. Alors, comme on a gagné, on va gagner 3 karmas. Et comme cette carte, la carte Arlequin, est dans la défausse à la fin du jeu, eh ben, je gagne un karma de plus. C'est marqué sur la carte Arlequin, où c'est marqué ici. Alors, ce que je comprends pas, par contre, c'est comment est-ce que cette carte pourrait ne pas être dans la défausse à la fin de la partie. Parce que comme elle va dans la défausse à la fin de la partie, en début de partie, eh ben, elle y reste en fait. Je ne vois pas de moyen, alors à moins qu'il y ait des effets de cartes que j'ai oubliés, mais je ne vois pas de moyen d'enlever une carte Crossfire de la défausse. Et donc du coup, je vois pas de moyen d'enlever cette carte. Bon bah en tout cas c'est comme ça. Donc là j'ai donc gagné 4 karmas sur chacun de mes personnages. Alors bien sûr, hein, il y a toujours, pour les puristes, le karma scaling là, c'est-à-dire suivant combien de karmas vous avez déjà gagné, vous allez avoir une pénalité de autant de karmas. Donc moi mes personnages ont déjà gagné, pour Bolly elle a déjà gagné 74 karmas, donc elle devrait avoir une pénalité de moins 3 karmas, c'est-à-dire qu'elle devrait en gagner 1 au lieu de 4. Kembra, elle a 71, donc même chose, elle devrait en gagner 1 au lieu de 3, de 4, et pareil pour les deux autres. Ils auraient une pénalité de moins 3 karmas. Alors, je l'ai déjà expliqué, moi je fais pas cette règle, je trouve que le jeu est suffisamment difficile comme ça, puis moi ce que j'aime bien c'est de faire un scénario, et donc effectivement, si faire un scénario au bout d'un moment
enfin vous le faites et il n'y a pas un petit peu la récompense en karma. Alors certes, c'est fait aussi pour que vous évitiez de faire tout le temps le même, que vous êtes sûr de passer, d'accord. Mais bon, moi j'avoue que je le fais pas, donc je vais mettre 4 karmas à chacun là. Bon, après on pourrait le faire bien et puis en mettre qu'un, hein. Mais bon. Donc 74, on passe à 78. Parce que bon, de toute façon, faire une partie ou en plus ou pas, finalement, qu'est-ce que ça gagne quoi? Enfin, quel est l'intérêt de cette règle au final? Encore une fois, en dehors du fait que ça permet aussi de se dire mince, je suis perdu là, 35. Ça permet aussi de ne pas farmer toujours le même scénario en disant comme ça je suis sûr de passer et puis j'engrange le karma. Bon, ok. Mais bon, moi je pense qu'on joue aussi après à chacun de voir s'il en a marre de faire toujours le même scénario, bah vous changez et puis voilà. Vous n'avez pas besoin d'une règle spéciale pour le faire, enfin il me semble. Donc bon, voilà. Là c'est la première fois que je faisais ce scénario en plus. Donc je vois pas pourquoi mon équipe gagnerait moins de karma que ce que peut donner le scénario. Et ben voilà pour cette partie, j'espère que ça vous a plu, c'est un scénario quand même assez facile, hein, même si à 4 évidemment c'est beaucoup plus facile, comme d'habitude, hein, à 4 runners c'est beaucoup plus facile qu'à 2 ou à 3, parce que en fait à 4 runners vous vous débarrassez beaucoup plus vite des obstacles, et l'obstacle, le cinquième obstacle, enfin le N plus 1e obstacle qu'on met quand le portail s'ouvre, hein, quand le portail fait venir des ennemis, hein, vous avez vu, on met des ennemis là, puis ensuite il y en a un qui arrive. Bah, évidemment, à 4, celui qui arrive, en plus, il est un peu dilué, puisque c'est comme si chaque runner avait 25% de l'ennemi. Alors que quand vous jouez à 2, bah, l'ennemi qui arrive en plus, c'est-à-dire que chaque runner se prend 50% de l'ennemi. Et donc, bah, c'est beaucoup plus, forcément. Donc à 4 runners, c'est toujours beaucoup plus facile qu'à 2 ou 3, en particulier ce scénario. Voilà. Mais bon, ça se tente aussi à 2 ou 3, hein, je pense. Voilà, et ben merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles aventures sur Shadowrun avec sans doute une autre équipe de runners, histoire de changer un petit peu et sur un autre scénario. Merci, à bientôt, au revoir.